Le calme d'un après-midi d'automne s'est installé à Milford, une petite ville du Midwest. Dans un quartier résidentiel situé juste à côté de Main Street, une bibliothèque en briques rouges brille chaleureusement dans la lumière du soir. À l'intérieur, Emily Parker range tranquillement des livres. Ses gestes sont empreints de la confiance tranquille de quelqu'un qui a travaillé dans cet endroit pendant de nombreuses années. Les mains d'Emily se déplaçaient avec une aisance expérimentée, caressant le dos des livres et les plaçant au bon endroit. Autour d'elle, les habitants du quartier lisent tranquillement. Les personnes âgées et les enfants souriaient naturellement à Emily. Il était clair qu'elle était aimée dans cette ville. La bibliothèque était devenue le sanctuaire le plus paisible d'Emily. « Emily, merci comme toujours », s'exclama Martha, une femme âgée. « Le livre que vous m'avez recommandé est absolument merveilleux. » Emily sourit doucement et répond. « Je suis ravie qu'il vous ait plu, Martha. Nous attendons de nouveaux livres la semaine prochaine, alors attendez-les avec impatience. » Lorsque l'horloge sonna 5 heures de l'après-midi, Emily ferma la bibliothèque et rentra chez elle. La maison Parker était située dans un quartier résidentiel, à environ 10 minutes en voiture du centre-ville. Grâce au succès de l'entreprise de construction de son père Robert, la famille jouissait d'un mode de vie confortable de la classe moyenne. La maison à 2 étages, au bardage blanc et au toit bleu, semblait être l'exemple même de la maison américaine typique. Alors qu'elle ouvre la porte d'entrée, elle entend la voix de sa mère Linda dans la cuisine. « Bienvenue à la maison, Emily. Le dîner sera bientôt prêt. »« Je suis à la maison, maman », répond Emily. Mais il y a une certaine distance dans sa voix. Elle traversa le salon et monta dans sa chambre. Robert était assis sur le canapé et regardait les informations locales. Et elle semble avoir remarqué le retour de sa fille, mais il n'échange pas de salutations. « Amy, il s'est passé quelque chose d'intéressant au salon de beauté aujourd'hui », dit sa sœur Sarah en se précipitant dans l'escalier. Sarah travaillait comme coiffeuse en ville et était toujours brillante et sociable. Contrairement à Emily, elle avait de bonnes relations avec la famille et avait grandi en recevant une affection particulière de la part de leurs parents. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Emily consciencieusement. « J'ai maîtrisé une nouvelle technique de coloriage. On dirait que je vais avoir beaucoup de nouveaux clients à partir du mois prochain. Maman et papa sont très contents aussi. » Les yeux de Sarah brillent. Emily sourit, mais son expression semble un peu solitaire. Depuis longtemps, elle se sentait étrangère à sa propre famille. Elle savait que sa profession de bibliothécaire n'avait que peu de valeur aux yeux de sa famille. À l'heure du dîner, les 4 membres de la famille se retrouvent autour de la table. Robert parle des événements survenus sur le chantier, Linda évoque les ragots du quartier et Sarah partage avec enthousiasme les succès du salon de beauté. Emily continue tranquillement à manger, hochant de temps en temps la tête en guise de réponse. « Emily, pourquoi ne partages-tu pas quelque chose ?» demande Linda. Cependant, son ton ne semblait pas vraiment intéressé. « Il ne s'est rien passé de particulier », répondit Emily avec modestie. « C'était juste une journée paisible comme les autres. »« Eh bien, je suppose que tous les jours à la bibliothèque sont à peu près les mêmes virgules. » Marmonna Robert avec désintérêt. La conversation revint sur les sujets de Sarah et Emily se retrancha dans le silence. Elle avait pris l'habitude d'éviter toute conversation avec sa famille et de se réfugier dans sa chambre dès que le dîner était terminé. Seule dans sa chambre, Emily ouvre son journal intime. Elle y consigna ses véritables sentiments, la distance subtile qui la séparait de sa famille, le sentiment qu'elle était la seule à être exclue, et les sentiments complexes que lui inspirait l'approche de son anniversaire. Son anniversaire était dans un peu plus d'une semaine. Le lendemain matin, Emily ouvre les portes de la bibliothèque à 8 heures, comme d'habitude. La bibliothèque publique de Milford, bien que petite, est un centre culturel important pour les habitants de la région. Emily y travaille depuis 10 ans et la bibliothèque pourrait difficilement fonctionner sans elle. « Bonjour Emily », l'accueille joyeusement sa collègue bibliothécaire Margaret. Hier, l'heure du conte pour enfants a été très bien accueillie. Les mères n'ont pas tari d'éloges à votre égard. Le visage d'Emily s'illumine. « Merci, Margaret. Quand les enfants sont heureux, je le suis aussi. » Au cours de la matinée, des lycéens de la région sont venus faire des recherches. Emily les a guidés vers les ressources appropriées et leur a donné des conseils sur les méthodes de recherche. Les jeunes étaient reconnaissants de ses connaissances approfondies et de sa gentillesse. « Madame Parker, merci beaucoup. Grâce à vous,
Je pense pouvoir rédiger un bon rapport, a déclaré un élève en s'inclinant profondément. Il n'y a pas de quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à le demander, répond chaleureusement Émilie. Pendant la pause déjeuner, Franck, un ancien professeur à la retraite, est venu jouer au shogi. Émilie et lui avait pris l'habitude de jouer au shogi tous les mercredis. Émilie. Je me demande toujours pourquoi une femme aussi intelligente que vous ne se marie pas, dit Franck en déplaçant une pièce. Émilie sourit ironiquement. Ma famille dit la même chose. Mais je suis satisfaite de ma vie actuelle. Peut-être que votre famille ne vous comprend pas, dit Franck avec son sens aigu de l'observation. Vous êtes une personne spéciale. S'il y a des gens qui ne le reconnaissent pas, le problème vient peut-être de. Émilie a été touchée par les paroles de Franck, mais n'a pas répondu. L'après-midi, les femmes du club de lecture local se sont réunies. Elles apprécient les compétences d'Émilie en matière de sélection de livres et attendent avec impatience ses recommandations mensuelles. Le roman que vous avez recommandé, Madame Émilie, m'a fait pleurer, a déclaré l'une d'entre elles avec émotion. Vous comprenez vraiment le cœur humain. Émilie était aimée et respectée au travail, mais à 17h, lorsqu'elle a quitté la bibliothèque pour rentrer chez elle, son cœur s'est alourdi comme d'habitude. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, Sarah était en train de bavarder joyeusement au téléphone avec des amis. Dans le salon, ses trophées de coiffure étaient fièrement exposés. Bienvenue à la maison, Émilie, dit Linda depuis la cuisine. Tu as l'air fatiguée aujourd'hui. Le travail à la bibliothèque est-il vraiment si exigeant? Non, ce n'est pas le cas, répond Émilie à voix basse. Mon Dieu, je suis fatiguée rien qu'en rangeant des livres. Regarde Sarah. Elle reste debout toute la journée à couper les cheveux des clients, et pourtant elle est toujours pleine d'énergie. Les mots de Linda portaient une comparaison inconsciente. Lorsqu'Émilie tente d'aider à préparer le dîner, Linda secoue la tête. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas douée pour ça. La dernière fois, tu as très mal coupé tes légumes. Émilie ne dit rien et se dirigea vers sa chambre. En montant les escaliers, elle entendit Robert parler à quelqu'un au téléphone. Ma fille aînée? Oh. Elle arrange des livres à la bibliothèque. C'est comme un hobby. La plus jeune est la plus utile. Elle est indépendante en tant que coiffeuse et gagne déjà bien sa vie. Émilie s'arrêta dans son élan. Apprendre que son père parlait ainsi d'elle lui serra le cœur. Elle rentra discrètement dans sa chambre et ferma la porte. Le lendemain, Émilie ne se sent pas bien. Elle a mal à la tête, de légères nausées et n'a pas d'appétit. Au petit déjeuner, elle parle modestement de son état à sa famille. Je me sens un peu malade. Il se peut que je rentre plus tôt aujourd'hui. Tu es encore en train de dramatiser, dit Sarah en riant. Amy fait toujours trop d'histoires pour les petites choses. Même si je ne me sens pas très bien, je travaille dur pour mes clients. C'est vrai, dit Linda, d'accord avec sa fille. Tu es jeune, les petits mots peuvent être surmontés avec de la volonté. Robert n'a même pas levé les yeux de son journal, marmonnant. Ce n'est pas assez grave pour manquer le travail. Émilie ne dit rien. Même pendant son travail à la bibliothèque, elle ne se sentait pas bien, et sa collègue Margaret lui parla avec inquiétude. Émilie, tu es toute pâle. Tu vas bien, je suis juste un peu fatiguée. Émilie a essayé de sourire, mais son sourire était faible. Et ne vous poussez pas à bout. Vous pouvez partir plus tôt si nécessaire. Et la gentillesse de Margaret a touché le cœur d'Émilie. Après le travail, Émilie s'est rendue seule dans une petite clinique de la ville. Elle n'a même pas envisagé de consulter sa famille, sachant qu'ils ne comprendraient pas de toute façon. Dans la salle d'attente de la clinique, Émilie regarde les autres patients. Le fait de voir des personnes accompagnées de membres de leur famille la fait se sentir un peu seule. Après l'examen du médecin, elle doit subir plusieurs tests. Les résultats seront disponibles la semaine prochaine. Expliqua gentiment le médecin. Émilie acquiesce mais n'a pas l'intention d'en parler à sa famille. Il ne s'était jamais intéressé à sa santé. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, Sarah regardait des magazines de nouvelles coiffures tout en discutant joyeusement avec leurs parents. Je vais participer au concours de coiffure de l'État le mois prochain, annonça Sarah avec joie. C'est formidable. Robert frappe dans ses mains. C'est la fierté de notre famille. Une fille dont on peut être fier, dit Linda avec plaisir. Émilie termina tranquillement le dîner et se retira tôt dans sa chambre. Seule dans sa chambre, elle se regarda dans le miroir.
C'est une femme de 34 ans à l'air hagard qui se regarde. Elle sortit un vieux caméscope du tiroir de son bureau. Elle l'avait acheté il y a des années, mais n'avait jamais eu l'occasion de l'utiliser. Émilie prit la caméra d'un air déterminé. Émilie fixa le calendrier et poussa un profond soupir. Sa famille ne semblait pas se souvenir de son anniversaire, comme chaque année. L'anniversaire d'Émilie arriva tranquillement. Ce matin-là, elle se réveilla comme d'habitude. De l'autre côté de la fenêtre, l'air automnal était froid et les arbres de la rue avaient pris une teinte dorée. Tout en se brossant les dents dans la salle de bain, Émilie se murmure doucement dans le miroir « Joyeux anniversaire, Émilie ». Le vide de la célébration d'elle-même se répandit dans sa poitrine. Lorsqu'elle descendit, sa famille était en train de prendre le petit déjeuner comme d'habitude. Robert buvait un café en lisant le journal. Linda faisait le ménage dans la cuisine et Sarah vérifiait sa coiffure dans le miroir. Personne n'a parlé de son anniversaire. Bonjour. Salut à Émilie et la famille répondit machinalement. Et la journée à la bibliothèque est toujours aussi enrichissante. Sa collègue Margaret avait apporté un petit gâteau. Émilie, joyeux anniversaire, dit Margaret avec un sourire chaleureux. C'est modeste, mais laisse-moi le fêter avec toi. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Merci, Margaret. Je suis vraiment heureuse que tu t'en sois souvenue. Les membres de votre famille prévoient-ils une célébration ? Demanda Margaret avec innocence. Émilie sourit amèrement. Rien de spécial. L'expression de Margaret s'est assombrie. Elle a peut-être senti quelque chose à propos de la situation familiale d'Émilie. Dans l'après-midi, les lecteurs réguliers se sont relayés pour souhaiter un joyeux anniversaire à Émilie. Dans le petit monde de la bibliothèque, Émilie est définitivement aimée. Le soir, Émilie rentra chez elle d'un pas lourd. Elle avait reçu un appel du médecin lui disant qu'il voulait discuter en détail des résultats des tests la semaine prochaine. Elle sentait que le ton était sérieux. Lorsqu'elle arriva à la maison, Sarah était en train de parler avec ses parents, tout excitée. J'ai réussi l'épreuve préliminaire. Je peux participer à la finale du mois prochain. Merveilleux, applaudit Robert. Nous allons faire un dîner spécial ce soir. Linda, ouvrons ce vin coûteux. Je ferai n'importe quoi pour Sarah, dit Linda avec joie. Émilie monta tranquillement à l'étage et se changea dans sa chambre. Personne n'a manifesté d'intérêt particulier pour son retour. Personne ne se souvenait que c'était son anniversaire aujourd'hui. Ou plutôt, il s'en souvenait peut-être mais ne pensait pas que cela valait la peine de le fêter. À l'heure du dîner, du vin et un gâteau ont été préparés sur la table pour fêter Sarah. Ironiquement, c'est le gâteau qui aurait dû être préparé pour l'anniversaire d'Émilie. Ce soir, nous célébrons notre coiffeuse de génie, Sarah, dit Linda en portant un toast. Sarah est vraiment talentueuse, a déclaré Robert avec fierté. En revanche, Émilie est. Son regard se tourne vers Émilie. Il y avait dans ses yeux une froideur que l'on pourrait qualifier de mépris. Émilie devrait être plus réaliste maintenant. À 34 ans, ranger des livres à la bibliothèque, c'est pathétique. Émilie continua à manger tranquillement, mais des émotions intenses tourbillonnaient en elle. Aujourd'hui, c'était son anniversaire, mais sa famille fêtait sa sœur. Et c'est à ce moment précis qu'elle est rabaissée. C'est vrai, dit Sarah sans méchanceté. Émilie devrait avoir plus d'ambition. Elle devrait se forger sa propre vie comme je le fais. Linda acquiesça. Sarah a raison. Émilie, tu devrais être plus proactive. À ce rythme, quoi ? Demanda Émilie à voix basse. Robert posa son verre de vin. Le son résonna étrangement fort. À ce rythme, tu resteras quelqu'un dont personne n'a besoin pour le reste de ta vie. L'air devint lourd. Mais Robert continua. Pour être honnête, Émilie, t'avoir eu a été la plus grosse erreur de ma vie. Ces mots transpercèrent le cœur d'Émilie comme un couteau. Cependant, son expression ne change pas. Le sang-froid qu'elle s'est forgé au fil des ans l'a soutenue. Linda est d'accord avec les paroles de son mari. C'est vrai. Comprends-tu le fardeau que tu fais peser sur cette famille en étant ici ? Sarah ajoute l'insulte à la blessure en riant. La grande sœur n'est qu'un fardeau. Honnêtement, pourquoi ne pars-tu pas ? Tout le monde serait plus heureux. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en Émilie. Cependant, elle ne cria pas et ne s'effondra pas en pleurs. Au contraire, elle se leva dans un profond silence. Je comprends. La voix d'Émilie était étonnamment calme.
Les 3 membres de la famille lèvent les yeux vers elle. Je comprends, répète-t-elle. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu comprends? Robert fronça les sourcils. Je m'en vais, répondit simplement Emily. Comme vous le dites tous, j'ai l'impression d'être un fardeau pour cette famille. Oh, ne soyez pas si dramatique, dit Linda d'un ton agacé. Nous ne voulions pas dire tout de suite. Mais papa a dit que m'avoir eu était la plus grosse erreur de sa vie. Sarah a dit que j'étais un fardeau et que je devais partir. Maman était d'accord avec ça. La voix d'Emily reste calme. C'était. Sarah commence à dire, mais Emily lève la main pour l'arrêter. Non, tu vas bien. Je le pense aussi. Emily se dirigea lentement vers les escaliers. Sa famille la regarde partir avec des expressions stupéfaites. Dès au retour dans sa chambre, Emily sortit discrètement une valise de son placard. Elle était vieille et avait été utilisée pendant plus de 10 ans, mais elle était encore utilisable. Elle plia machinalement les vêtements et les mit dans la valise, ne sélectionnant que ce qui était vraiment nécessaire. Elle a pris une photo de famille dans un cadre, mais ne l'a finalement pas mise dans la valise. À la place, elle a sorti la caméra vidéo du tiroir de son bureau. Elle l'a fixée sur un trépied et a pointé l'objectif sur elle. Lorsqu'elle a appuyé sur le bouton d'enregistrement, une lumière rouge s'est mise à clignoter. Emily s'est assise devant la caméra et a pris une grande inspiration. Puis elle a commencé à parler à travers ses larmes. La caméra a fidèlement enregistré sa confession. Après environ 30 minutes d'enregistrement, elle a retiré la cassette, l'a mise dans une enveloppe et l'a posée sur son bureau. À 2 heures du matin, alors que tous les membres de la famille dormaient profondément, Emily a quitté la maison en silence. Elle a mis la clé de la maison dans la boîte aux lettres et a laissé une courte lettre. Merci pour tout. Comme vous l'avez souhaité, je pars. Je prie pour que cette maison soit plus heureuse sans moi. Je prie pour que cette maison soit plus heureuse sans moi. Emily. Le vent froid de la nuit d'automne a frappé ses joues. Emily s'éloigna en tirant sa valise sans se retourner. Son ombre, éclairée par les lampadaires, s'étira longuement et finit par disparaître dans l'obscurité. Le lendemain matin, Robert est le premier à s'en apercevoir. Emily n'est pas là. Linda et Sarah vérifièrent elles aussi frénétiquement, mais Emily était effectivement introuvable. Et sa chambre était rangée, comme si personne n'y avait jamais vécu. En lisant la lettre laissée sur la table, les 3 femmes comprennent enfin la gravité de la situation. Se souvenant de la conversation de la veille, ils affichent des expressions complexes. Je n'ai jamais pensé qu'elle partirait, murmure Sarah. Peut-être que nous sommes allés trop loin, s'étonne Robert. Un mois s'est écoulé depuis qu'Emily a quitté la maison. La routine quotidienne de la famille Parker semblait être revenue à la normale en apparence. Robert était absorbé par son travail au sein de l'entreprise de construction, Sarah était occupée à préparer le concours de coiffure et Linda consacrait du temps aux tâches ménagères et aux activités sociales. Cependant, tous les 3 ressentaient quelque part dans leur cœur un subtil malaise à propos de l'absence d'Emily. On va bientôt ranger la chambre d'Emily ? Suggère Linda au dîner. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça pour toujours. C'est vrai, répondit Robert avec indifférence. De toute façon, elle ne reviendra probablement pas. Je vais aussi aider, a dit Sarah. Il y a peut-être des vêtements de grande sœur que je pourrais utiliser. Le samedi suivant, Linda entra seule dans la chambre d'Emily. La chambre était bien rangée. Comme il y a un mois. Le lit était fait avec soin et le bureau était bien rangé. On aurait dit qu'Emily venait de sortir temporairement. Linda ouvrit le placard et commença à ranger les vêtements restants. Emily semblait n'avoir pris que le strict minimum, car il restait beaucoup de vêtements. En regardant les vieux pulls, les jupes et les photos de ses années d'école, des souvenirs nostalgiques reviennent à Linda. La petite Emily avait été une enfant si calme et si douce. Avant la naissance de Sarah, Emily était la meilleure compagne de Linda. Elle aidait souvent sa mère et n'oubliait jamais de lui être reconnaissante. Depuis quand Emily est-elle devenue comme une personne invisible dans la famille ? En rangeant les tiroirs de son bureau, la main de Linda a touché une vieille cassette vidéo. Dans une enveloppe, la cassette était écrite à la main par Emily, à l'intention de sa famille. Qu'est-ce que c'est ? Linda prend l'enveloppe. Après quelques hésitations, elle appelle Robert et Sarah. Tous 3 se réunissent dans le salon et insèrent la cassette dans un vieux magnétoscope. Lorsque l'écran s'éclaire,
l'image d'Émilie apparaît. Cependant, son expression était différente de celle qu'il connaissait. Ses yeux sont gonflés, ses joues décharnées, elle n'est manifestement pas bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je ne suis plus dans cette maison, dit la voix d'Émilie dans la pièce. Les 3 personnes ont sursauté. Émilie, à l'écran, continue de parler à travers ses larmes. Papa, maman, Sarah. Tout d'abord, je dois vous dire quelque chose. La semaine dernière, j'ai passé des examens à l'hôpital. Les résultats étaient... La voix d'Émilie tremble. Cancer du pancréas en phase terminale. Le pronostic est de 6 mois au maximum. La main de Linda couvre sa bouche. Robert se penche en avant et Sarah se lève presque de sa chaise. Pourquoi ai-je gardé le silence? Émilie poursuit. Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Et parce que je ne voulais pas passer mes derniers moments dans les conflits familiaux ou la pitié. À l'écran, Émilie tente de sourire en essuyant ses larmes. Mais en entendant vos paroles lors du dîner de ce soir, je me suis fait une raison. J'étais en effet un fardeau pour vous tous. Alors, pour la dernière fois, je ferai ce que vous voulez. Le visage de Robert pâlit. Il se souvenait des mots qu'il avait prononcés, t'avoir est la plus grande erreur de ma vie. Maintenant, il commençait à comprendre à quel point ces mots avaient blessé sa fille. Mais il y a quelque chose que je dois absolument te dire. À la fin, la voix d'Émilie est devenue douce. Je vous aime tous. Je me souviens de papa qui me portait sur son dos en marchant dans le parc, de maman qui me soignait quand j'avais de la fièvre. Et de Sarah qui dormait sur mes genoux quand elle était petite. Les larmes commencent à couler sur les joues de Linda. Au cours de mes 10 années de travail à la bibliothèque, j'ai rencontré beaucoup de gens. Elles m'ont tout appris l'importance des liens familiaux. C'est pourquoi je voulais remercier ma famille à la fin. Émilie se lève de sa chaise et s'approche de la caméra. Papa, tu étais strict, mais tu m'as appris la responsabilité et la diligence. Maman, tu m'as appris l'importance de la gentillesse et de la compassion. Sarah, tu m'as montré le courage de poursuivre mes rêves. Sarah s'est mise à pleurer à haute voix. Grande sœur, si je pouvais renaître, je voudrais à nouveau faire partie de ta famille. La prochaine fois, j'essaierai plus fort d'être une meilleure fille et une meilleure sœur. La voix d'Émilie est devenue rauque. Enfin, j'ai une requête à vous faire à tous. S'il vous plaît, chérissez-vous les uns les autres. Je n'ai compris à quel point la famille est précieuse que lorsque je suis tombée malade. Demain n'est pas garanti. Alors, s'il vous plaît, chérissez ce moment. Émilie à l'écran s'incline profondément devant la caméra. Merci beaucoup. J'ai été heureuse de vivre comme votre fille et votre grande sœur. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Je vous aime tous. Sur ces derniers mots, la vidéo s'est arrêtée. Un silence pesant envahit le salon. Toutes les 3 n'arrivaient pas à trouver les mots. Finalement, Linda se mit à sangloter. Qu'est-ce qu'on faisait? Linda se couvre le visage de ses mains. Quand notre fille était malade, nous étions, Robert s'enfonce dans son fauteuil. Les larmes lui montent aux yeux. J'ai dit que c'était la plus grosse erreur. C'est ce que je lui ai dit. Sarah s'est assise par terre, pleurant violemment. Je lui ai dit qu'elle était un fardeau et qu'elle devait partir. Quand sa grande sœur serait peut-être en train de mourir. Les 3 femmes ont commencé à partager leurs souvenirs d'Émilie. La petite Émilie était en effet adorable, le trésor de la famille. Quand ont-ils commencé à la considérer comme acquise? Quand ont-ils cessé de voir sa valeur? Nous devons retrouver Émilie, dit Robert. Et nous devons nous excuser. Mais où est-elle, dit Linda en pleurant. Nous la retrouverons, c'est certain, dit Robert d'une voix déterminée. Nous ne pouvons pas perdre notre fille. Pas comme ça. Les 3 hommes ont discuté toute la nuit des moyens à mettre en œuvre pour retrouver Émilie. Ils ont répertorié tous les endroits possibles, hôpitaux, amis, anciens collègues. Le lendemain matin, ils se lancent dans une recherche désespérée. Mais Émilie semble avoir disparu sans laisser de traces. Une semaine passe. Puis 2 semaines. L'angoisse et le regret pèsent chaque jour davantage sur leur cœur. La cassette vidéo a été rediffusée de nombreuses fois, et chaque visionnage leur a causé une profonde douleur. Pour la première fois,
ils commencèrent à comprendre à quel point Emily avait été précieuse. Après 3 semaines de recherche désespérée, la famille Parker a finalement retrouvé Emily. Une assistante sociale de l'hôpital général de l'État les avait contactés. Emily utilisait un faux nom, mais Margaret, sa collègue de la bibliothèque, l'avait vue et avait contacté la famille. 3 bruits de pas résonnent dans le couloir de l'hôpital. Robert, Linda et Sarah se précipitent, essoufflés, vers la chambre du 4e étage. En entendant les explications des infirmières, ils apprennent que l'état d'Emily s'est déjà considérablement dégradé. En ouvrant la porte de la chambre d'hôpital, ils découvrent Emily allongée, émaciée. Son apparence était si décharnée qu'elle ne ressemblait plus à la personne qu'elle était il y a un mois. Les 3 femmes restent sans voix. Emily, dit Linda d'une voix tremblante en prononçant le nom de sa fille. Emily ouvrit lentement les yeux. En voyant les visages de sa famille, elle sourit faiblement. Tu es venue, dit Emily d'une voix faible mais chaleureuse. Robert se précipite au chevet de sa fille et s'agenouille. Emily, pardonne-moi. J'ai été le pire des pères. Sa voix est tremblante de larmes. Nous avons regardé la vidéo, dit Linda en prenant la main de sa fille. Nous avons enfin compris à quel point tu nous aimais. Sarah s'est effondrée, pleurant sur l'oreiller de sa sœur. Grande sœur, je suis désolée. J'ai dit des choses horribles. Je t'ai traité de fardeau. Emily a touché sa famille de sa main faible. Tout va bien maintenant. Le fait de vous avoir tous ici est suffisant. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Demande douloureusement Robert. Nous aurions pu te soutenir. Je voulais que nous passions le dernier temps à nous aimer, répondit Emily tranquillement. Pas dans le conflit ou la pitié, mais comme une vraie famille. Les jours suivants, les 3 membres de la famille Parker restèrent à l'hôpital avec Emily. Ils se sont relayés pour tenir la main d'Emily, lui raconter de vieilles histoires et lui exprimer leur amour. Emily écoutait les paroles de sa famille avec une expression paisible. Papa, maman, Sarah, le dernier soir, Emily a regardé sa famille et a dit « Je suis heureuse que nous soyons devenus une vraie famille ». Le lendemain matin, Emily s'est tranquillement éteinte. Ce fut une fin paisible, veillée par les 3 membres de sa famille. Des gens de toute la ville se sont rassemblés pour les funérailles. Des usagers de la bibliothèque, d'anciens collègues et des habitants de la région ont partagé leurs souvenirs d'Emily. Les 3 membres de la famille Parker ont appris pour la première fois combien de personnes avaient aimé Emily. Après la mort d'Emily, la famille a beaucoup changé. Robert a révisé les politiques de gestion de son entreprise et a introduit des systèmes qui valorisent le temps que les employés consacrent à leur famille. Linda a commencé à faire du bénévolat en rendant visite à des personnes âgées isolées dans la communauté. Sarah, en tant que coiffeuse, a commencé à offrir des services gratuits aux personnes dans le besoin. 1 an plus tard, en automne, les 3 membres de la famille Parker se sont recueillis devant la tombe d'Emily. La pierre tombale est gravée « Emily Parker, notre fille et sœur bien-aimée, à jamais dans nos cœurs. Emily, nous n'oublierons pas le véritable amour que tu nous as enseigné, dit Robert à la pierre tombale. Grâce à toi, nous avons pu devenir une vraie famille, a déclaré Linda en déposant des fleurs. Grande sœur, je deviendrai quelqu'un qui chérit les gens, comme toi, promet Sarah en pleurant. Le vent d'automne soufflait dans le cimetière, de la direction de la bibliothèque qu'Emily avait aimée. On entendit un bruit semblable à celui des pages d'un livre que l'on tourne. Les 3 femmes se donnèrent la main et firent le serment de marcher dans leur nouvelle vie avec gratitude pour leur fille et leur sœur. Emily avait finalement appris à sa famille que l'amour n'est pas quelque chose dont on se rend compte après l'avoir perdu, mais quelque chose que l'on exprime à ce moment précis.